montrer. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consiste à vous parler de ma rentrée en tant qu'étudiant et résident. J'ai changé de t-shirt parce que celui que j'avais, il était un petit peu sale. Donc, pour paraître propre dans mes vidéos, j'ai voulu changer de t-shirt. Et donc, voilà. Il est vrai que j'ai été absent pendant un moment car j'avais des soucis de technologie. Donc, je ne pouvais pas filmer ni monter mes vidéos. Cependant, j'ai trouvé un moyen pour ne plus nuire à ce souci encore une fois. Et il me permet aujourd'hui de faire ce retrouvaille avec vous. Je parlerai dans un premier temps de ma rentrée scolaire en tant qu'étudiant en classe de BTS MHR. Donc pour ceux qui ne savent pas, MHR signifie Management Hôtellerie-Restauration, donc spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration. Bien évidemment, c'est pour manager une équipe en restauration, en hébergement et en cuisine. Ma rentrée a été à la fois angoissante mais aussi sympa vis-à-vis de mes camarades de classe qui étaient déjà dans ma classe l'année dernière en terminale et en première. Du coup, j'étais assez détendu. Donc, pourquoi depuis la première et la terminale? Car en seconde, j'étais pas spécialisé dans une filière concrète. Donc, comme on dit, j'étais en général. Comme tous les lycéens. Comme tous les lycéens. Bref, et donc j'avais pas les mêmes camarades en seconde et en première. La seconde m'a permis de faire de belles rencontres. Donc j'ai pu me faire des amis qui aujourd'hui le sont toujours malgré les hauts et les bas. Petit coucou et bisous à vous les loulous. Et pourquoi angoissante? Car tout simplement j'arrivais tout le temps en retard. Vous savez que j'étais l'élève, non franchement depuis la seconde, je suis l'élève qui pour une rentrée arrive en retard. Ça m'a suivi depuis la seconde. Depuis que j'ai mis les pieds au lycée, j'arrive dans toutes mes rentrées en retard. Et donc du coup, les élèves, ils sont fichés sur moi. Et donc moi, ça... Déjà, je stresse quand je suis dans un lieu et il y a plein de gens et les regards des gens sont fixés vers toi. Déjà, ça, c'est un petit peu stressant. Donc, lorsque tu arrives dans une rentrée et tu es en retard, oh mon Dieu, ça me dérange. Donc, je fais tout mon possible et pourtant, je fais tout mon possible pour arriver à l'heure à la rentrée. Mais non, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Pourtant, je me réveille tôt, je mange tôt. Et je prépare mes affaires la veille, comme un élève studieux. Pourtant, je pars tôt de chez moi. Et donc, ben voilà, j'arrive en retard. Bien évidemment, lorsque je rentre en cours, je m'excuse de mon retard. Et je vois que tous les regards sont sur moi. Donc là, déjà, la moitié de la classe, que je la connais, bon, c'est un petit peu détendant. Mais, l'autre moitié de la classe, je la connais pas. Donc du coup, je me dirige à mon siège. Et là, le prof m'arrête et me dit, faudra couper cette touffe. Donc là encore, ça m'a mis encore plus dans le stress parce que je ne savais pas quoi répondre. Je me suis dit non, je vais pas mal répondre au monsieur, je ne vais pas répondre au monsieur, je vais juste... Donc je l'ai souri et je me suis assis et puis basta. Il m'a pas dit ça sérieusement, on va dire. Donc moi, je me suis dit, voilà, il est assez rigolo dans sa tête. Donc, du coup, je vais bien le prendre. Et je me suis assis. Et voilà. Et donc, voilà comment ça s'est passé, ma rentrée en tant qu'étudiant. J'enchaîne la vidéo en parlant de mon entrée en tant que résident dans une résidence universitaire, dite le Crous. Le Crous étant un organisme permettant d'obtenir et d'accéder à une chambre étudiante et un appartement étudiant sous héréditaire d'un budget à payer, c'est-à-dire le loyer, mais aussi une part du marché, c'est-à-dire
la caution. Cette caution sera prise en charge par la personne qui se charge d'être votre garant. Et ce rôle est attribué à un membre de votre famille ou bien votre mère ou votre père. Ma rentrée a été à la fois bienveillante mais aussi angoissante. Angoissante pourquoi? Parce que je me suis mis à la tête que je vais passer mon temps chez moi tout seul. Et je vais devoir me débrouiller tout seul. Tout seul. Mais c'est un mal pour un bien comme on dit. Hein? Bon, après, c'est vraiment pas un mal, mais c'est quand même un petit coup de pouce pour que tu puisses réussir dans la vie et pour que tu puisses avoir une idée du monde actif pour être un vrai adulte. Pourquoi bienveillante? Tout simplement parce que je me suis dit, j'aurai mon chez moi. Je pourrais me reposer, je pourrais faire mes affaires, je pourrais être détendu, bien être concentré dans mes cours et pouvoir être serein dans mes préoccupations. En me renseignant, en appelant le Crous qui répond une semaine après, quoi. Je ne savais pas où récupérer mes clés et donc je les ai appelés une semaine après et ils m'ont répondu et ils m'ont dirigé. Voilà, c'est le Crous. Que veux-tu? Mais c'est pas pour autant que la résidence universitaire, elle est nulle. Elle dégage des points négatifs et aussi positifs. Bien évidemment, les points positifs et les points négatifs, ce sont mes avis. Nous allons commencer par les points positifs. Lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez faire des rencontres avec vos voisins, c'est-à-dire les autres étudiants qui sont de différentes nationalités. Donc, du coup, ça te fait de l'enrichissement et du dialogue de ton bâtiment ou de ta résidence. Et également d'aménager des temps dans ton petit monde et de faire 2-3 petites rencontres s'il le faut. Les points négatifs sont tout simplement que il n'y a pas de cafétéria. Ouais. La cafétéria de la résidence, je peux vous jurer, je ne sais même pas si on pouvait dire ça, la cafétéria de la résidence. C'est un débarras. Lorsque vous allez à l'accueil, je regarde, je jette un coup d'œil, ce n'est pas une cafétéria. Du coup, tu es obligé de tirer tes cheveux pour chercher un truc à manger à droite, à gauche. Ça, c'est un point négatif. Surtout le réseau. Ah là 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 là. Moi qui ai un abonnement, le réseau, vraiment, si vous ne trouvez pas un moyen, vous êtes vraiment, mais vraiment dans la S parce que, attends, je suis là, dans chaque recoin où je me pose, le réseau ne capte pas. Je ne sais pas si c'est mon portable qui a un problème ou la pièce qui a été mal formée par rapport au... Je ne sais pas. Du coup, prévoyez soit un modem avec l'internet, les clés USB avec internet. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner.